Dans les universités sud-africaines, la campagne Fees Must Fall se poursuit sans relâche. Une équipe de travail présidentielle s'attache à résoudre l'impasse, mais le ministre des Finances, un acteur politique clé, ne fait pas partie de cette équipe. En attendant, chez les étudiants, la grogne monte. Un reportage sur les conséquences involontaires du mouvement pour un accès libre à l'éducation. Pour le ministre des Finances du pays, qui en fin de compte devra trouver une solution, il faut prendre en compte les agences de notation internationale et leurs réactions face au mouvement politique. En effet, les agences devraient faire connaître leur position sur l'économie de l'Afrique du Sud au cours des 6 prochaines semaines. S'il y a un décret ou un engagement que nous soutenons, c'est l'éducation gratuite et indéfinie. Cela a sans doute des conséquences fiscales. En effet, les agences de notation aiment les chiffres. Et si les chiffres indiquent un début de déficit budgétaire à cause de Fees Must Fall, alors c'est un résultat négatif. L'investissement direct étranger reste un autre aspect crucial pour la croissance du pays et les investisseurs garderont un œil attentif sur la façon dont les demandes des étudiants seront reçues. Les étrangers, quand ils regarderont l'Afrique du Sud, ils mesureront la façon dont l'Afrique du Sud gère cet équilibre budgétaire qui doit être trouvé entre le financement et les recettes fiscales et la manière dont cet argent est dépensé. Malgré tout, la réputation du pays pourrait être affectée et cela aurait plusieurs répercussions. L'atteinte à la réputation a été démontrée par le passé. En 1976, lorsque les étudiants se sont révoltés, ils ont déclenché une émeute pour une très bonne raison. Nous avons maintenant les étudiants qui ont accès aux tribunaux par une action collective. Ils n'avaient pas imaginé cette action ou son déroulement. Ils ont en effet choisi d'incendier, de brûler et de piller. Ces actions appellent une très grande incertitude pour le pays. De plus, la note de l'Afrique du Sud pourrait en souffrir. Sur la prépondérance des probabilités, ils ne devraient pas être nombreux à se montrer préoccupés par les agences de notation. Mais si on y ajoute le contexte politique, alors cela change un peu. Dans le cas où le gouvernement change sa politique, cela pourrait présenter un risque de baisse de la note souveraine. Le risque existe car si cela se traduit par un changement de politique et un changement de politique qui a un impact sur le fiscus, autrement dit qui soulève la ligne de dépenses, ainsi que la ligne de revenus qui y est rattachée. Cela n'est pas proportionnel, eh bien oui, le risque de nouvelles baisses de la note augmente. Alors que le coût physique d'une formation universitaire sans frais a été calculé, ce qui ne l'a pas été est l'impact négatif à la réputation du pays ainsi que les flux d'investissements directs étrangers. Seul l'avenir pourra mesurer les conséquences d'une telle décision.